Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel sur pour travailler avec des élèves directement sur Helico et pour qu'ils puissent avoir accès à un espace qui est le leur sur Helico dans votre cours et qu'ils puissent non seulement stocker des documents mais en plus créer tout seul des documents et que ces documents puissent être soit vus par les autres élèves soit pas vus par les autres élèves. Donc en fait c'est l'idée d'un espace un peu autonome pour des élèves qui pourraient stocker des choses dans votre cours. Quand vous leur demandez de produire un document, par exemple, vous n'aurez pas besoin de le préparer comme un pad pour leur donner, c'est eux qui peuvent le générer tout seuls. Donc c'est assez intéressant si vous avez des élèves autonomes. Donc Accelerate Learning, on va dans un cours. Je vais le faire pour les quatrièmes parce que je suis en train de le faire pour les 4B là. Et du coup, je vous montre comment fonctionner. Moi, je vais aller dans Plan pour le créer. On peut aller directement dans Ressources. Mais moi, pour les 4B, je suis en train de créer en fait des dossiers élèves dans un plan. Donc tout en bas, je vais avoir tous les chapitres de l'année. Tout en bas, j'ai 4B dossiers élèves et j'ai déjà commencé à créer des dossiers élèves par élève. L'idée, c'est que chaque élève ait accès à son dossier personnel qui est ici, dans lequel il puisse créer des choses. Et je vais vous montrer comment on fait. En sachant que les autres élèves de la classe n'ont pas accès au dossier de Andy. Andy est le seul propriétaire de son dossier, lui seul peut le voir, évidemment avec l'enseignant, mais voilà. Donc on ajoute un plan pour ajouter un élève, je mets l'élève test et je lui ajoute non pas une tâche comme d'habitude, mais un dossier. Et ce dossier, je vais l'appeler test évidemment, ok. Et donc ce dossier est là, je rentre dans ce dossier, et ce qui m'intéresse maintenant, c'est que ce dossier est vide, et que moi je peux ajouter des choses dedans. C'est la même chose que ce que pourra ajouter l'élève. Donc il pourra ajouter une image et pour la décrire, une page, un document Word, un document Excel, un lien vers d'autres choses, des fichiers ou des dossiers aussi. Hein, il peut rendre aussi des devoirs de cette manière-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir le dossier et tout va se jouer ici, sur le petit bouton en haut à droite avec les autorisations. Et du coup, on va regarder tout de suite. Par défaut, en fait, tout l'administrateur Helico a accès. Ça, on ne peut pas l'enlever. Tous les enseignants y ont accès. Ça, je pense qu'il ne faut pas toucher. Des invités peuvent voir. Les invités, c'est des gens en fait, qui sont extérieurs à l'établissement, inspection, tutelle, etc., qui peuvent avoir accès. Mais il y en a aussi les élèves. Alors évidemment, moi, je ne veux pas que les autres élèves puissent le faire. Donc, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de modifier ces autorisations. Et je vais les modifier. Je ne veux pas que les autres élèves puissent avoir accès au dossier. Alors, du coup, pourquoi il ne veut pas que je le fasse? Alors, je ne veux pas utiliser les mêmes autorisations que le dossier parent. Je vais lui donner des autorisations spécifiques. Et là, du coup, je peux le modifier. Je veux que tous les autres élèves n'y aient pas accès et ne puissent ni lire, ni participer, ni regarder son dossier. C'est vraiment son dossier perso. Après, on peut faire aussi des dossiers partagés avec un groupe d'élèves. Par exemple, on peut travailler les élèves par groupe. On en donne des autorisations au cas par cas pour 4. On peut aussi avoir des dossiers individuels où les autres élèves puissent juste lire. Ils ne peuvent pas toucher les documents, mais ils peuvent juste lire les documents de ce que font les autres. Et du coup, j'enregistre. Et là, évidemment, le problème, c'est que l'élève lui-même n'aura pas accès. Donc, je vais lui donner une autorisation supplémentaire personnelle, qui est ici. Et je vais aller chercher un élève à qui je vais donner la possibilité de modifier le dossier, l'intérieur du dossier, d'écrire dans le dossier et de participer. La participation, ça ne joue pas directement, en fait. Ce n'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est lire, écrire et modifier. Donc, ça peut être que lire et écrire ou lire, écrire et modifier. Modifier, ça veut dire qu'il peut modifier les éléments du dossier. Ok, et je veux savoir qui peut y avoir accès. Et donc du coup, je ne vais pas faire des groupes dans le 4B, moi je vais directement dans participants. Ça va être élève Lila, je l'ai faite, donc ça va être Ilona. Voilà, et Ilona Bouvet, du coup, je vais lui donner l'autorisation. Je la fais basculer de l'autre côté, ajouter. Elle est là, et je vais donner à elle seule ses autorisations. Les autres n'y auront pas accès, je termine. Voilà. Et donc Ilona Bouvet est la seule à avoir ses autorisations. Elle peut afficher le contenu du dossier, elle peut regarder, elle peut copier des éléments, elle peut ajouter des éléments, elle peut modifier l'ordre des éléments et elle peut modifier elle-même le dossier. Alors, je ne sais pas si elle peut le... C'est une bonne question. Est-ce que modifier, voilà, ça serait... Je vais regarder si modifier, ça veut dire qu'elle peut supprimer le dossier ou pas. Voilà, et donc du coup, je vais modifier ce dossier-là pour que ce soit Ilona maintenant. Donc je peux le modifier après. Je vais dans Plan, je vais dans mes élèves et du coup je vais mettre Ilona ici. Voilà, et le nom du dossier,
le nom du dossier test, je vais pouvoir le modifier. Et je vais l'appeler Ilona. Voilà. Du coup, on peut aussi attribuer un dossier à quelqu'un temporairement et puis à quelqu'un d'autre en changeant le nom du dossier. C'est pas définitif. Voilà, merci de votre attention.